Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 15 avril 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. La nouvelle, donc la mauvaise nouvelle, donc hier, 4 militaires arméniens, 4 appelés, ont été tués dans un accident donc, de la route. Le camion et puis 20 blessés, donc 2, 3 grièvement. Un camion de transport de troupes est tombé dans un ravin à Merli, donc à l'extrême sud de l'Arménie, dans la région de Sudik. Voilà le drame de la route qui a frappé donc des soldats arméniens, dont 4 sont décédés. Oui, le prestigieux magazine géorgien Arili donc, a consacré son premier numéro de 2024 intégralement à l'Arménie, à la littérature arménienne, aux Arméniens. Voilà, ça a été financé, donc ça a été poussé par l'ambassade d'Arménie à Tbilissi et le consulat arménien de Tbilissi. Voilà, donc un magazine. Et puis les relations entre Tbilissi et Yerevan, entre la Géorgie et l'Arménie, se sont considérablement améliorées au point d'être aujourd'hui des relations chaleureuses. Les deux pays s'approchent de l'Europe, enfin de l'Union européenne et puis de l'OTAN sans doute. Donc c'est peut-être en cela que ça explique aussi ce rapprochement soudain entre la Géorgie et l'Arménie. C'est une bonne chose pour l'Arménie puisque la Géorgie est quand même le lieu, le passage des transports de toutes les communications arméniennes qui vont en Russie ou qui vont vers l'Europe par le nord. Voilà, l'Olympiade des scolaires des anti-arméniennes, donc organisée par le gouvernement de Azeri, le gouvernement corrompu et dictatorial azéri, offre aux collégiens donc azéri la possibilité justement de s'enrichir de la haine anti-arménienne. Ce sont des questions-réponses des Olympiades où il y a beaucoup de questions sur l'Azerbaïdjan occidental, traduisait Arménie en fait. Hein. Voilà, la visée sur l'Arménie d'Aliyev continue et de plus belle encore. Et c'est en politique d'État qui mène donc le dictateur Aliyev cette croisade anti-arménienne, enfin croisade, c'est peut-être pas le cas de le dire, cette politique anti-arménienne, voilà, qui essaye de grappiller, qui essaye comment dirais-je, de prendre l'Arménie, encore une fois, le territoire de l'Arménie. L'Arménie aura un attaché militaire au Royaume-Uni en 2025. Voilà donc les relations donc, entre l'Arménie et la Grande-Bretagne se rapprochent également par rapport à ce rapprochement de l'Arménie à l'Occident. L'Arménie qui se fournit aussi de conseils en armement auprès de la Grande-Bretagne. Beaucoup de l'armée arménienne utilise beaucoup les services britanniques, a priori tous les conseils. Plus de 3 millions de vues pour l'Adavina, donc la chanson Jaco de l'Adaniva, pardon, qui va être présentée par l'Arménie à l'Eurovision 2024 le mois prochain. Voilà, 3 millions. C'est un bon score. Hein. C'est, je crois, le quatrième, la vidéo quatrième la plus vue de tous les 36 ou 38 compétiteurs pour l'Eurovision 2024. Voilà, donc une bonne chose aussi. Oui, donc là je vois la commémoration du 109e anniversaire du génocide des Arméniens à Priva, chef-lieu de l'Ardèche, le 24 avril, donc ça sera le mercredi 24 avril à 11h30, devant la stèle du génocide, hein, donc à Priva, qui a été inaugurée il y a un an par le maire Michel Vada, notre ami, mon ami Michel Vada, qui est proche des Arméniens, qui a été plusieurs fois en Arménie et dont la ville de Priva, qui est le chef de l'Ardèche, comme je l'ai dit, donc une ville de 8000 habitants, a des liens forts avec la ville d'Ashtarak en Arménie. Voilà, donc Michel Vada, qui a été plusieurs fois en Arménie, il sera présent à cette manifestation pour le 109e anniversaire du génocide des Arméniens à 11h30, donc à Priva, à 12h30, donc ça sera suivi par un vin d'honneur dans la salle du conseil municipal. Merci Michel Valla, bravo l'Ardèche, bravo. Il y a une cinquantaine de familles arméniennes à peu près à Priva qui ont aussi contribué, qui ont en partie financé aussi le Khachkar, qui a été inauguré il y a tout juste un an. Voilà, donc pour ceux qui sont dans l'Ardèche, donc avis aux Ardéchois d'aller, donc peut-être même de la Drôme, hein, d'aller à Priva justement pour cette commémoration du génocide à Priva, devant la stèle du génocide, devant le Khachkar. Voilà une bonne chose. Garen Khachanov a été éliminé en quart de finale des Masters de 1000 de Monte-Carlo en tennis, hein, par Stefanos Tsitsipas, le grec. Voilà. Donc, en tout cas, beau parcours malgré tout de Karen Khachanov qui est arrivé quand même, qui est arrivé à ce niveau-là, donc qui est arrivé en quart de finale.
Alors, oui, avant d'oublier, mes amis, la télévision, donc demain, Foi et Traditions chrétiens orientaux, l'émission à 9h30 du matin sur France 2. Demain, ça sera sur les Arméniens, le génocide de 1915, ils savaient. Donc, les historiens tels que Raymond Kevorkian vont venir donc, avec des témoignages à l'appui, affirmer que l'Europe, que le monde savait que le génocide arménien était en train de se produire en 1915. Voilà, donc intervenant, donc beaucoup d'intervenants, puis des historiens qui ont écrit des livres, Raymond Kevorkian, Boris Adjemian, Hans Lucas Kaiser qui a écrit le livre sur Talat Pacha, en fait, le père Van Ohanian des Méritalistes de Saint-Lazare. Donc, une très belle émission à suivre à la veille justement de la commémoration du génocide des Arméniens. C'est une émission spéciale, je dirais spéciale, consacrée au génocide des Arméniens par France 2, Foi et Tradition des chrétiens orientaux, demain matin, dimanche à 9h30. Prévenez vos amis, c'est quand même bien d'encourager justement ces émissions pour qu'elles soient de plus en plus diffusées, pour que l'audimat aussi prenne des points. Puisque plus l'audimat gagnera des points, plus on parlera des Arméniens et de l'Arménie, et justement cette émission de foi et tradition des chrétiens orientaux qui sera donc demain consacrée aux Arméniens. Merci en tout cas à France 2, merci aux réalisateurs qui nous font le plaisir justement de nous montrer de temps en temps, donc à la télévision française, des émissions sur l'Arménie. Alan Simonian, le président du Parlement arménien, a discuté des perspectives d'approfondissement des relations avec l'Union européenne, entre l'Arménie et l'Union européenne, avec l'ambassadeur de l'Union européenne en Arménie. Voilà, à tous les niveaux, ce sont un rapprochement à tous niveaux, ça veut dire aussi au niveau militaire, à tous les niveaux, entre l'Arménie et l'Union européenne. Donc c'est un virage à 180 degrés pour s'écarter de l'ours russe qui menace quand même l'Arménie et qui nous a fait perdre l'Artsakh, l'ours russe, il faut le dire. Alors, le gouvernement arménien allouera plus de 48 milliards de drams pour venir en aide aux personnes déplacées du Haut-Karabakh. Bien sûr, la question des réfugiés, les 106 000 réfugiés recensés depuis l'Artsakh, recensés en Arménie, ont aussi besoin de l'aide de l'État. L'Arménie vote coup sur coup du budget de l'État pour financer justement la survie de ces réfugiés arméniens en Arménie, dont certains ont trouvé du travail, mais pas tous. Donc voilà. Et puis par contre, quelques milliers ont aussi quitté l'Arménie, il faut aussi le préciser, malheureusement. Alors, Sergei Lavrov, oui, le ministre des Affaires étrangères de Russie, qui est en partie d'origine arménienne, mais bon, il joue pleinement la carte Poutine. Il affirme que l'Occident ne veut pas que les accords conclus entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec l'aide de la Russie, soient mis en œuvre. Bien sûr, la Russie veut devenir une nouvelle fois l'arbitre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour récupérer les deux pays en fait dans son ère politique militaire stratégique, et voit d'un mauvais œil bien sûr l'Occident mettre la patte au Sud-Caucase. Les audiences dans l'affaire Arménie contre l'Azerbaïdjan se poursuivent devant la Cour de justice internationale dans les jours qui viennent. Donc en fait, la Cour internationale de La Haye, qui est le tribunal le plus international le plus fort, puisqu'il est de l'ONU, c'est le tribunal des Nations Unies, va examiner la plainte de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan pour l'invasion de l'Artsakh bien sûr, et puis l'attaque des frontières de l'Arménie, le non-respect des droits humains, beaucoup de choses, un gros dossier. Ça va durer 4 jours, donc cette plainte de l'Arménie, et on aura un retour dans quelques jours, on verra. Alors l'Azerbaïdjan, pays corrompu bien évidemment, qui avait acheté l'Eurovision en 2011 pour organiser en 2012 l'Eurovision à Bakou, suite aux tricheries des coups de téléphone. L'Azerbaïdjan qui a triché au Parlement européen en payant des députés européens, allemands, italiens, espagnols, maltais. L'Azerbaïdjan donne des bakchiches, des pétrodollars à tire-larigot à tous ceux qui veulent collaborer, puis essayer de truquer toutes les élections, tant politiques que sportives, même dans le monde du sport. Donc le lutteur italien d'origine cubaine qui a été 2 fois champion du monde dans les 74 kilos, il était à Bakou il y a une semaine pour les qualifications des JO de Paris. Donc c'était un tournoi, une compétition qui donnait des visas pour Paris 2024. Donc il a été battu en fait, Franck Chamizo. Par contre, en demi-finale, il a affirmé que les Azéris, il était contre un Azéri, un adversaire Azéri. On m'a proposé de perdre pour 300 000 dollars. Donc en fait, les organisateurs
azéri, ce sportif qui a publié sur Instagram, il a affirmé sur Eurosport, donc cet Italien, donc Frank Chamizo, ou Camiso, il a affirmé que avant son match donc devant Turan Bayramov, l'Azerbaïdjanais, en demi-finale, les proches de ce Turan Bayramov sont venus lui proposer donc de perdre le match comment contre 300 000 euros. Il a aussi perdu le match, hein, il faut le dire, alors qu'il avait gagné. Les arbitres, en fait, qui avaient donné 2 points, ont enlevé des points, ont donné décision de l'arbitre pour Bayramov. Tout ça, c'est de la tricherie. Donc l'arbitre qui était le même, hein, c'est un arbitre russe, sans doute soudoyé par les Azéris. Dans tous les cas, il a fait gagner donc l'Azéri, voilà, alors que ces Azéris, d'après ce lutteur italien, avait demandé de négocier avec lui pour qu'il perde le combat. Voilà. Le juge, pardon, il s'appelle Alexei Bazouline. Voilà, Alexei Bazouline, retenez son nom, c'est lui qui a donné, qui a a priori triché, même fortement, puisque l'Italien est arrivé, il avait des points d'avance. Par contre, ce juge a enlevé 2 points pour donner, en plus on ne comprend pas pourquoi, l'Azéri gagnant. Voilà, donc encore une fois, la Fédération internationale de lutte a du souci à se faire avec l'Azerbaïdjan, devrait examiner ce dossier, l'Italie ayant porté plainte, ce qui est normal. Voilà, ce sera ni le premier ni le dernier, donc c'est ce sportif italien à faire les frais de l'Azerbaïdjan. Heureusement, il y a aussi un Français d'origine arménienne, un Arménien né en Arménie, mais dont les parents avaient refusé qu'il aille à Bakou pour ses compétitions de lutte, qui donnaient des visas olympiques. Il n'y a pas été. De toute façon, les Azéris lui auraient fait perdre sur le tapis vert, hein. Voilà, voilà. Que dire d'autre, mes amis? Oui, Nicole Pachinian a visité en train donc la future cité académique qui est en cours à une vingtaine de kilomètres d'Erevan, qui est en cours de construction. Voilà, donc aussi une très très bonne chose pour l'Arménie, pour son développement. Voilà, mes amis, je crois que oui, les délégations suédoises ont visité donc les bureaux de la mission de l'UE, des observateurs de l'Union européenne en Arménie, donc dans plusieurs villes, hein, voilà, où ils sont présents. C'est aussi une bonne chose, ce suivi donc, de l'Europe, de la frontière de l'Arménie et les Suédois. Donc ils ont 10 observateurs parmi les 109 ou aujourd'hui un peu plus que 109 observateurs de l'Union européenne déployés à la frontière arméno-azérie de la partie est et ouest de l'Arménie. Voilà mes amis, je crois que j'en ai terminé. Je regarde, oui, mais écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui en tout cas. Je vous donne rendez-vous à demain. Et puis lundi pour l'émission sport avec Rajak Neşte et Kome sur Radio Arménie, la partie sport entre 19h et 20h. On parlera du basket, du Hometmen Halep messieurs qui a gagné donc la compétition de deuxième division de Syrie, alors qu'il y a très peu d'Arméniens, hein, de moins en moins. Ils ont gagné la compétition, ils montent en première division de basket de Syrie, un club arménien, le Hometmen. Bravo en tout cas. Je suis né à Alep et effectivement on est fidèle à cette ville qui a formé beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadres d'Arméniens de la diaspora en fait, hein, avant Beyrouth même. Voilà. Voilà, bravo Khajak en tout cas qui regarde tous les jours cette vidéo et je le salue. Je sais que donc il est en train de préparer l'émission. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.